Vic, t'es dans la place, t'es là? Tu m'entends? Ouais, Ok. c'est bon, je suis là. Bon, et ben écoutez, t'as un retour, c'est bon? Tu vois ce qui se passe sur le stream en même temps? Oui, mais je pense qu'il y a un décalage, mais c'est pas bien grave. Je te présente devant tout le monde, dans le chat, je vous présente Victoria de l'assaut, le cercle de Pan. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait, en quelques mots, parce qu'on va y venir après dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est le cercle de Pan? Comment est-ce qu'on prononce Pan? Et où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Alors, l'association Le Cercle de Pan, eh bien, c'est une association que j'ai créée en 2015. On est très actifs, on milite et on agit pour la protection de l'environnement et la protection animale. Voilà, on est dans le 42, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre objectif, c'est d'améliorer notre société pour et la nature et les animaux non humains. Ok, d'accord, donc t'es engagé sur la cause animale, mais pas que. On agit également sur l'environnement. Par exemple, on va faire beaucoup d'actions de dépollution. On en a organisé déjà 260 avec mon association. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'animaux qui ingurgitent des déchets tout au long de l'année. Il y a des animaux également qui se retrouvent piégés dans les déchets et qui décèdent. Et ça, c'est des milliers de vies qui sont bêtement ôtées, entre guillemets, si je peux dire ça ainsi, bêtement. Désolé du terme spéciste. Mais voilà, c'est des choses qui pourraient être évitées. Donc, on agit sur la nature et les animaux parce que les deux sont liés, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est sûr. Et je vois dans le chat qu'il y en a qui connaissent, qui te reconnaissent comme Rando pour la planète. C'est l'ancien nom de ton assaut. Qu'est-ce que c'est le lien? Pourquoi t'es passé de l'un à l'autre? Tu peux nous raconter? C'est ça. Avant, on s'appelait Rando pour la planète parce que voilà, ça a commencé quand j'étais bénévole avec la LPO. On faisait du comptage d'oiseaux migrateurs sur la plage. Et des fois, on était trop de bénévoles pour pas assez d'espèces à compter. Donc, j'ai commencé à ramasser les déchets qui étaient sur la plage. Et là, il y a plein d'humains qui sont venus me rejoindre pour nettoyer. Et donc, quand je suis rentrée dans le 42, dans la Loire, j'ai lancé une action de dépollution. Ça n'a pas du tout marché, on n'était que 2. Donc, j'ai recommencé, on était 6, après 8, après 20. On est monté jusqu'à 70 personnes. Donc, bref, je faisais beaucoup d'actions de nettoyage. Et c'est vrai que c'était très facile d'avoir des personnes qui étaient OK et motivées pour agir pour la nature. Mais quand je parlais un petit peu de la cause animale, là, tout de suite, il n'y avait plus grand monde. Et moi, je suis militante activiste pour la cause animale à la base, du tout début, ça fait 11 ans. Donc, je me suis dit, non, moi, je ne veux pas agir que pour la nature, pour les animaux aussi, je veux faire les deux. Donc, on a fait des actions pour les animaux. Et Rando pour la planète, ça n'avait plus rien à voir avec la cause animale, le terme. Donc, on est parti sur le cercle de Pan. Pan, ça veut dire protection animaux, nature. Et c'est pour faire référence au dieu de la mythologie, le dieu Pan, qui était mi-bouc, mi-humain. Comme ça, on va dire que ça rassemble un petit peu les deux peuples, si je peux dire ça, animaux humains, animaux non humains. Et le dieu Pan, voilà, il protégeait la forêt. Les chats, les chiens, ça, il n'y a pas de souci. Quand on fait des actions pour dénoncer les abandons, tout le monde nous aime. Mais quand on commence à parler un petit peu de la consommation de chair animale, là, tout de suite, les gens, ils grincent des dents. Et je pense que c'est un phénomène naturel, malheureusement, c'est qu'ils se sentent agressés. Et c'est pas une découverte, ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va qu'on va avoir des propos où ils vont se sentir culpabilisés, qu'ils vont se sentir coupables, tout simplement. D'ailleurs, au passage, le fait de se sentir coupable, moi, je trouve que c'est positif parce que si je te parle des animaux, de ce qui se passe, et si tu te sens coupable, ça veut dire qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui se passe et qui se déclenche. Et c'est pas forcément que négatif, ça permet de se poser des questions. Bref, voilà, quand on parlait de la consommation des animaux, tout de suite, là, les gens, ils pensaient que c'était trop, en fait. Il fallait rester en surface. Ramasser les déchets, c'est cool. Ok, agir pour les chiens, les chats, c'est ok. Mais par contre, plus, c'est trop extrême. Ouais, genre se remettre en question soi-même, c'est un peu plus difficile que agir de manière générale, quoi. Il y avait certaines fois où on faisait des actions de nettoyage et je proposais, ça me revient maintenant, des pique-niques végétariens, végétaliens. C'était une proposition, c'était pas une obligation. Donc, je proposais, avant de faire une action de nettoyage, que les gens viennent. Et c'était un défi, je lançais un défi pour que ce soit positif et pas une contrainte, qu'ils viennent avec des aliments où il n'y a pas de chair animale et au mieux, rien de ce qui vient de l'exploitation des animaux. Et c'est là où ça a commencé à poser problème. Voilà. Parce que des gens, c'était déjà trop dur pour eux d'aller chercher au supermarché une carotte ou une orange, quoi. Je pense que, voilà, malheureusement,
Oui, peut-être de la santé mauvaise attaquée. foi de certains, des a priori, de se dire ah bah ça y est, ils vont nous endoctriner ou j'en sais rien du tout, ce qui se passe dans la tête de chacun. Ouais, Mais voilà, d'accord. c'est triste parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des limites et je le respecte évidemment. On peut tous avoir des limites, mais voilà, pour moi en tout cas, c'est indissociable les actions pour la nature et d'être cohérent avec ce qu'on fait pour les animaux. On peut pas défendre certains animaux et fermer les yeux sur d'autres qui subissent l'horreur, quoi. Comment est-ce que le Cercle de Pan est organisé concrètement, genre matériellement, financièrement, combien vous êtes? Est-ce que t'es toute seule à tout gérer? Alors, en vrai, c'est vrai, je suis un peu toute seule à tout gérer. Mhm. Il y a des gens qui m'aident, mais voilà, de temps en temps, il y a des gens qui sont que de passage. Dans le bureau, j'ai 2 bénévoles sur qui je peux vraiment compter. Ok. Mais c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit que je dis ça. En plus, il faut pas couper les fleurs. Mais ouais, c'est un peu tout qui repose sur mes épaules et je m'en plains pas parce que c'est mon asso que j'ai créé. Moi, mon objectif, je le dis tout le temps, c'est que notre passage sur Terre, il est très court. Et ben, le peu de temps qu'on est là, l'objectif c'est d'être utile. Et moi, ben, mon objectif c'est d'être utile pour les animaux et la nature. Donc jamais je me plaindrai si j'ai pas beaucoup d'aide ou quoi que ce soit. Euh, mais voilà, après sur les actions de dépollution, souvent on a beaucoup de gens, mais voilà, c'est à un moment donné. Et après, voilà, il faut un peu se débrouiller tout seul, mais c'est ok. Vous avez pas de local ni rien? Non, alors même pour te dire, bah, ça fait des années qu'on fait des actions de nettoyage, hein, comme tout le monde l'a compris. Mhm. On avait simplement déjà demandé rien qu'un local pour mettre les pinces à déchets. Donc on a des pinces à déchets, des gants, des sacs poubelles et des brouettes. À la Rien mairie que ou? pour ça, non, enfin c'est notre matériel à nous Ouais. euh, Ouais, mais le local. qu'on a réussi à avoir au fil des années. Hmm. Est-ce que je t'ai coupé, Stan? Le local, pardon. Tu l'as demandé à Ouais, et qui? le local, bah, du coup, on n'en a jamais eu. On Hmm. a demandé à plein de mairies, c'est un bazar pas possible, il n'y a jamais rien du tout. Un petit local de rien du tout, hein. On a demandé pour stocker du Ouais. matériel, mais c'est impossible. Et quand tu vois, je suis désolée, je suis obligée de faire le parallèle, quand tu vois que tu as des associations de chasse qui ont des chalets, qui ont des gros locaux, Mhm. enfin, des trucs de fou pour détruire les animaux Ouais. concrètement, et nous qui venons ben, agir au mieux déjà pour la nature et de façon gratuite, Hmm. eh bien non, les communes ne trouvent pas ne serait-ce qu'un petit local à nous prêter. Et bon bah faut tant pis, écoute, on a demandé, c'est pas grave, c'est pas ça qui va Et nous donc arrêter. en termes financiers, j'imagine que tu tournes avec des cagnottes litchi à droite à gauche, non? Ou t'as des dons des gens du coin ou? Alors, on n'est pas en train de tout le temps faire des cagnottes. Bon, là, on y reviendra plus Ouais, tard, ouais. mais oui, là, on a fait une cagnotte. On a fait des cagnottes quand on était vraiment dans des situations compliquées, mais c'était rare. Hmm. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, donc il y a les frais d'adoption, évidemment, qui comprennent stérilisation, castration. Ça, c'est la base, base de chez base. L'identification, les vaccins. Et, euh, et du coup, des fois, il y a des animaux qui ont besoin de plus de soins et on va plus dépenser de l'argent sur des frais vétérinaires. Mhm. Et des fois, on a des abandons où les animaux sont déjà vaccinés, stérilisés, etc. Donc, on arrive à s'en sortir de façon à ce qu'on soit pas dans le rouge. On n'est pas dans le positif, on n'est pas dans le négatif. On essaye voilà, de tourner sur le compte qui est toujours 100, 150 euros. Ouais, Enfin, c'est d'accord. pas des trucs de fou, hein, mais que voilà, on soit pas dans le rouge. Et après, quand on fait des collectes de croquettes, par exemple, dans les magasins, on met toujours une petite cagnotte s'il y a des gens qui veulent nous aider. Hmm. On fait des brocantes, hein, rien d'incroyable, mais voilà, les brocantes, ça marche toujours. Des stands? Ouais, Donc, d'accord. donc voilà, Mais on fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Ça je- marche toujours. des stands? Ouais, Donc, d'accord. donc voilà, Mais on fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. je, je t'ai pas demandé en fait, mais concrètement, par exemple, aujourd'hui là, le cercle de Pan, qu'est-ce que vous avez en cours? Quelles sont les actions que tu mènes parce que je vois que tu t'occupes d'animaux sauvages, d'animaux domestiques récupérés, sauvés et tout, donc tu peux nous résumer un peu? Ouais. Alors là, tout de suite, déjà pour la nature, on va recommencer les actions de dépollution. Il faut savoir que quand il fait pas beau, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, hein. Mm. Mais comme je le dis en aparté, bah, si on attend qu'il fasse beau pour agir, on n'est pas sorti de l'auberge. Déjà qu'on est en retard, quoi, entre guillemets. Et pour les animaux, eh bien, et voilà, c'est pas un secret. Et au contraire, je pense que c'est bien de le dire. On doit passer au tribunal en avril. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi l'affaire de Saint-Christo-en-Jarret. Il y avait des éleveurs qui enfermaient leurs chiens dans un hangar. C'est moi qui les ai découverts. Mm. C'est des gens qui étaient plus ou moins proches de ma famille éloignée. Donc j'ai réussi à avoir ça. C'est horrible. Ils avaient beaucoup de bouviers bernois. Ils donnaient des cadavres
des chèvres qui laissaient mourir aux chiens dans des conditions absolument atroces, avec des animaux qui balançaient sur les murs pour les tuer, notamment des porcelets, voilà. Ce sauvetage, ça a vraiment été une catastrophe, mais je le dis concrètement. Donc c'était avec plusieurs assauts, on a sauvé les animaux avec les gendarmes, et au bout d'un moment, le procureur nous a demandé de rendre tous les animaux. Et je le dis vraiment haut et fort, mis à part perdre mes toutous, je pense que c'est la chose la plus horrible qu'on ait dû avoir à faire, de rendre des petits êtres qu'on a sauvés, les rendre à leur bourreau, c'est horrible. Et donc là, on avait ressauvé un chien qu'on avait dû rendre, et je me cache pas, il y a zéro souci. Et pour avoir sauvé cette petite vie, ce toutou qu'on a récupéré ensuite, on passe en avril au tribunal. Et honnêtement, je pense que ça sera pas de notre côté. Mais voilà le prochain truc. Vous avez besoin de quelque chose pour... Enfin, vous avez un avocat, vous avez besoin de quelque chose, vous avez fait une cagnotte pour vous aider, Non. Si j'ai une amende, je la paye moi de ma poche. Écoute, c'est pas grave. Et de toute façon, malheureusement, ça va pas sortir les animaux. Donc si j'ai une amende et du sursis, c'est le jeu, entre guillemets. On le sait bien que dans cette société, les gens qui maltraitent les animaux, ils sont protégés. Et si tu t'engages pour la cause animale, il faut savoir que souvent tu seras seul, souvent tu seras rejeté, incompris, souvent tu auras la justice contre toi et les victoires, elles sont pas nombreuses, mais il faut le savoir. Il y a une phrase que je me répète souvent, parce que des fois il y a des hauts et des bas, et quand il y a des vies qu'on n'arrive pas à sauver, ce qui est très fréquent malheureusement, ça va pas fort niveau moral. Ouais. Et il y a une phrase qui dit « Sauver un animal ne changera pas le monde, mais pour cet animal, le monde changera ». Et cette phrase, elle vaut tout l'or du monde. Et il faut vraiment se raccrocher à ça. Aux vies qu'on a pu sauver, même si ce n'est pas des centaines, eh bien, chaque vie est précieuse. Et ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Juste pour ça, je suis vraiment très heureux de t'avoir invité. C'est vraiment très touchant ce que tu as dit et vraiment très concret. Et en fait, même le fait d'agir, même si ça réussit pas à tous les coups, c'est ça qui change le monde en fait. Et s'il y avait beaucoup de gens qui sont engagés dans cette lutte, on pourrait effectuer un renversement des choses. Mais là, le fait de voir qu'on a tout le temps les autorités contre nous, les puissances d'argent contre nous, la justice contre nous. Alors, pour quelqu'un comme toi, qui essaie juste de faire le bien autour de soi, quoi, c'est quand même la folie. Le projet principal que tu as l'air de mettre en avant, c'est la constitution d'un refuge, d'un vrai refuge. C'est ça. Il faut savoir que comme beaucoup d'associations, on travaille avec des familles d'accueil. Ça fait depuis des années. Trouver des familles d'accueil, vraiment, je le dis, c'est une galère totale. Parce qu'il faut trouver des gens qui sont disponibles, des gens de confiance. On ne se permet pas de on se permet pas de confier une vie, à quelqu'un qui n'est pas responsable, enfin qui va avoir des actes irresponsables. Donc déjà, on fait des visites au préalable chez les gens. Ensuite, on fait signer un contrat famille d'accueil. Et pour les adoptions aussi, on fait 3 visites. Enfin, ça, c'est autre chose, mais on fait 3 visites une fois tous les 3 mois. Et c'est au bout des 3 visites que les animaux passent au nom de leur humain, si tout est positif. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais bref, je reviens sur le sujet principal. Donc, on travaille avec des familles d'accueil et c'est une galère totale. Là, par exemple, on a une toutoune qui ne s'entend pas avec les chiens. Dans 1 mois, elle n'a plus personne parce que la famille d'accueil, la dame va être opérée et elle ne peut pas la garder. Mais elle a été très gentille déjà. Ouais. Bref, je ne sais pas pour étaler la vie des gens, mais elle a un cancer. Donc, voilà. Okay. Du coup, on n'a personne pour cette toutoune. Cette toutoune ne s'entend pas avec les chiens. On a une personne qui s'est proposée, elle a un chien. Et moi, je ne suis pas là sur Terre pour sauver, même si je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque vie sauvée, c'est immense. Mais je ne veux pas sauver 10 ou 15 vies par an. Mon objectif, c'est d'en sauver beaucoup plus. Et c'est épuisant de devoir toujours faire des publications. On cherche une famille d'accueil pour tel animal, on cherche pour tel animal. Eux, on ne peut pas les sauver. Allô, oui, bonjour. D'accord, il y a un chien qui est attaché non-stop à une chaîne, on ne peut pas le sauver. Allô, ok, il y a un chien qui est dans un box dans ses pipis, ses caca non-stop, on ne peut pas le sauver parce qu'on n'a pas de famille d'accueil. Et ça, franchement, c'est horrible. On a les adresses de là où sont les animaux exploités et on ne peut pas les sauver parce qu'on n'a pas de famille d'accueil. Donc au bout d'un moment, stop. Et l'objectif là, ça fait des années que j'y pense, comme beaucoup de gens qui veulent le faire évidemment aussi, mais le seul moyen de s'en sortir, c'est d'acquérir un terrain pour faire un refuge et qu'on n'ait plus à courir après les gens pour pouvoir sauver des vies et dépendre de la disponibilité des gens et sauver que 10 ou 15 vies par an, c'est plus possible.
Donc franchement, là, l'acquisition du terrain, c'est vital, mais vraiment. Ok, donc on va revenir plus en détail, mais c'est vrai qu'on avait reçu il y a quelques mois quelqu'un qui avait une asso de famille d'accueil, donc ils font que les intermédiaires entre des gens qui trouvent des chats et des familles d'accueil. Ils avaient quand même une cinquantaine de placements je me souviens plus si c'était par mois ou tous les 6 mois, mais en tout cas, ils faisaient un gros boulot pour les chats, mais le mec disait que c'est comme s'il vidait l'océan à la petite cuillère, et surtout, ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire, c'est qu'on dirait que toi aussi, t'es connu comme la nana qui s'occupe des animaux du coin, et du coup tous les gens qui voient des animaux exploités, j'imagine qu'ils vont t'appeler toi, quoi, et ça doit être déchirant de rien pouvoir faire en fait la plupart du temps, parce que t'es une personne seule, que t'as pas la force de l'État avec toi pour sauver tout le monde. Ça doit vraiment être pesant moralement. Ça va quand tu dois refuser de sauver des animaux des fois parce que tu peux pas. Mais c'est ça, ben, déjà, il y a le manque de place quand ce sont des chats, des chiens, des lapins. Enfin, déjà, j'ai pas de secret à avoir quand je dis qu'il y a des actions de jour et des actions de nuit. Je pense que tout le monde comprendra. Mmh. Donc, quand on peut le faire en mode légal, entre guillemets, et qu'on n'a pas de famille d'accueil, ben voilà, moi, il y a même des messages, je le dis, où je ne clique plus dessus parce que je sais que c'est pour des sauvetages et en fait, je vais juste dire non aux gens. Et c'est. Enfin, je peux rien apporter en fait, c'est horrible, mais vraiment. Et après, il y a aussi les sauvetages en mode. Ça, c'est encore autre chose. Quand des gens. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo là, quand des gens voient des lapins dans des clapiers qui nous demandent d'intervenir, ou des chiens qui, par exemple, sont attachés à 3 mètres de chaîne avec une gamelle d'eau, de la nourriture et une niche, même si elle est toute pourrie. Et les gens nous disent, mais faites quelque chose, faites quelque chose. Et en fait, il y a énormément de personnes dans la société, je pense. Soit c'est un manque d'information qui pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on peut agir. Voilà, exactement cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai publiée parce que tout simplement, je ne peux pas les sauver. En fait, si je peux les sauver, bref. Je publie vous aurez compris. Mais voilà, les lapins, je suis toute seule, je suis face à ces lapins. Je me dis, ok Vic, tu vas passer sous le grillage, tu vas sauver un lapin, 2, tu fais comment pour passer avec le sac à dos et tout le bordel? Concrètement, je peux pas en fait. Quand il y a un animal ou 2 à sauver seul, je peux. Et après, il faut trouver des gens qui veulent bien prendre des risques. Ah bah non, tu comprends, moi j'ai une famille, je peux pas, je peux pas mettre ma vie en danger pour 1 ou 2 lapins, quoi. C'est ce que les gens me disent. Et ils sont tellement... Et c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais c'est pas méchant au fond de moi, mais les gens ont tellement peur de la justice qu'ils sont paralysés, en fait, et ils agissent plus du tout. Pour une majorité, évidemment qu'il y a toujours des gens formidables, peut-être d'ailleurs dans le chat, là. J'espère. Et on le sait pas toujours parce que justement quand on fait des actions de nuit, on va pas le scander haut et fort. Mais voilà, il y a des gens qui agissent, qui sauvent des vies. Et franchement, si vous en faites partie, mille merci quoi. Mais bien sûr que c'est frustrant de devoir dire non, on peut pas prendre en charge. Bien sûr que c'est horrible. Quand on aura fini la cagnotte, si on trouve un terrain adéquat dans les départements alentours et que c'est pas dans le 42, franchement, c'est pas la fin du monde. En fait, moi, je m'en fous, peu importe où je suis sur Terre. Tant qu'on fait un refuge, il y a des animaux partout à sauver. Il n'y en a pas que dans le 42 et c'est pas que en Auvergne-Rhône-Alpes. Même pour dire, si on ne trouve pas en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de souci pour aller en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, on cherche un terrain minimum 1 hectare. Si c'est 8000 ou 9000 mètres carrés, c'est pas la fin du monde. Accès avec l'eau et l'électricité. Donc voilà, on a mis la cagnotte en place. J'ai bien calculé, ça fait très très longtemps que je regarde. Avec 48 000 €, on peut avoir un truc qui rentre dans les critères justement de notre projet. Si vous pouvez faire tourner la cagnotte autour de vous, genre sur Twitter, sur Insta, ceux qui écoutent cette émission en ce moment, ce serait vraiment très sympa et ce serait très utile parce que je suis certain que Vic pourrait faire des trucs de fou avec juste un petit terrain, tu vois. Déjà, vous voyez ce qu'elle fait avec juste 2 bras, une tête et voilà quoi, sa force. Alors imaginez avec une infrastructure derrière, enfin voilà quoi. Et en contrepartie, je fabrique des petits porte-clés avec le prénom de vos animaux même. C'est tout marqué sur la cagnotte, voilà, bref. Ok, petit détour pour parler d'une autre action que tu as menée là avec les chefs de Lorette. C'est un truc, moi j'étais au courant à l'époque et on va voir ce que tu peux nous en dire. Donc c'était en 2021 et le titre de l'article c'est « Le maire de Lorette fait exécuter un troupeau de chèvres et suscite la controverse ». Une décision radicale qui passe très mal. Le maire de Lorette est devenu la brebis galeuse. Vous savez ici ce que je pense des jeux de mots dans la presse française, mais bref.
Le maire de Lorette est devenu la brebis galeuse de l'écosystème nigérien. Gérard Tardy a ordonné, en décembre 2021, la mise à mort d'un troupeau de chèvres coupable d'avoir mis du désordre et grignoté des fleurs déposées dans le cimetière de la commune. À un moment, je reçois un coup de fil, je sais plus si c'était une journaliste, il me semble, qui me dit est-ce que vous voulez réagir sur les chèvres qui ont été tuées? Moi, j'étais pas au courant. Donc en fait, c'est des chèvres, ça fait des années qu'elles ont été abandonnées par le propriétaire. Le propriétaire, il habite juste à côté. Il faut savoir qu'il travaille dans un abattoir. C'est quelqu'un qui a fait énormément de maltraitance animale avec de l'exploitation et qui continue. Je l'ai dénoncé. Là, j'ai 31 ans. Je l'ai dénoncé, j'avais 20 ans, le gars, d'accord, auprès de la DDPP du 69. Je me souviens, la dame qui m'avait dit un mois plus tard, « Vous inquiétez pas, j'ai fait une enquête téléphonique et il se trouve que ce monsieur aime énormément les animaux, simplement il s'y prend mal. » Ouais, le gars, il a des animaux les uns sur les autres dans des minuscages, des chiens attachés à des chaînes 24 heures sur 24. La nana ne s'est même pas déplacée. Donc c'est pour vous faire déjà un petit peu le topo de qui est cette personne. Bref, donc ces chèvres, en fait, elles ont défoncé la clôture, elles ont repris un peu l'état sauvage et elles vivaient tranquillement dans la petite montagne au-dessus du cimetière. Au bout d'un moment, elles ont commencé à descendre dans le cimetière. Il faut savoir que le muret, il était très bas et il aurait dû y avoir des travaux de fait. Mais M. Tardy, je pense qu'il préfère détourner l'argent que l'utiliser pour faire des travaux dans sa commune. Ouais, d'accord. Et du coup, des super personnes ont dit « Ah, mais vous vous rendez compte, les chèvres, elles mangent les fleurs du cimetière, il faut faire quelque chose. » Alors, M. Tardy, tel le héros qu'il est, enfin, je ne sais pas comment dire, avec ses amis chasseurs, sans rien demander à personne, sans autorisation, ils ont fait déjà une première vague de meurtres, hein, parce que pour moi, c'est un meurtre. Donc, ils ont tué, je ne sais plus, ils ont tué peut-être 3 chèvres au départ et un bouc. Dans le cimetière, à l'arme à feu, genre ils sont allés genre sans... Enfin, c'était avant l'arrêté municipal ou le mec a signé quand même un papier et ils sont allés tout flinguer? Au début, je crois qu'il n'y avait pas d'arrêté et j'ai plus trop le souvenir au niveau chronologie. Ensuite, il a fait un arrêté où ils ont été tués 11 chèvres et un bouc. Il faut savoir qu'il y a des photos que... comment ça s'appelle? L'huissier de justice, il a prises. Il a pris des photos, l'huissier de justice, pour constater les dégâts sur les tombes, des cacas et des fleurs renversées, hein, c'est pas la fin du monde. Voilà. Et en gros, ils les ont tués à bout portant. Il faut savoir aussi que y a des chèvres, les chasseurs, ils se sont fait un festin avec, ils les ont mangés, et ils ont même demandé à la société d'équarrissage de ne pas venir, alors que c'est la loi. Hein, ouais, c'est la loi. Et il y a un des présidents, le président de la Fédération de chasse de Lorette, qui s'est fait passer pour un policier municipal en disant « c'est bon, vous n'avez plus besoin de passer, c'est bon ». Parce qu'il voulait récupérer les cadavres des chèvres pour les manger. D'ailleurs, ça a été fait. Et c'est abusé. Enfin bref. Après, on a fait plein d'actions pour essayer de sauver les dernières chèvres et les boucs qui restaient. Il restait 3 individus, je crois. Le maire nous envoyait la police parce qu'on n'avait pas l'autorisation. Quand on demandait l'autorisation, il nous envoyait bouler. Une galère pas possible. Mais c'est un monsieur extraordinaire qui a passé énormément de temps pour amadouer. C'est surtout le dernier bouc qui restait. Et il y avait une chèvre et un bouc, pardon. Et il a réussi à sauver le bouc. Voilà. Et du coup, actuellement, il est dans un lieu sûr. Si les personnes qui s'en occupent m'entendent, merci à vous. Ok, maintenant je vais lire l'article de conclusion du truc. Chèvre abattu à Lorette, le maire condamné à 2000 € d'amende. La société de chasse de la commune, ceux qui ont vraiment fait le boulot d'aller sur le terrain, d'assassiner toutes les chèvres et d'avoir magouillé, comme tu dis, se faire passer pour des flics et tout, écope quant à elle de 1000 € d'amende. 5000 avaient été requis par le proc. Le président de l'assaut de chasse devra lui verser 300 € pour ne pas avoir remis les animaux à l'équarrissage. Ok, donc ils ont quand même eu des petites peines. C'est à vomir en fait. Il y a des innocents qui ont été tués et c'est indéfendable en fait. Vous pouvez pas trouver des excuses quoi. Vous aviez le fusil dans les mains, vous vous êtes bien fait plaisir de tuer ces animaux et de les manger, et après vous dites que vous êtes innocent. Enfin, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, le pire du pire, la vraie justice. Déjà, c'est que tout le monde devrait être en prison, mais ça n'arrivera pas dans notre société. Mais la vraie justice possible dans notre société, entre guillemets, ce serait une dissolution de la société de chasse de Lorette et que le maire ne soit plus maire, mais qu'il soit, qu'il soit licencié, en fait, qu'il n'ait plus cette fonction de maire. Il a fait tuer des innocents, mais il n'y a aucun souci. Il a magouillé avec les chasseurs, mais il n'y a aucun souci. Il est maire.
Franchement, j'adore cette société, c'est super. La France de 2024, on est encore il y a un siècle, là, rien n'a changé quoi. Les mêmes notables qui maintiennent leur pouvoir, qui font n'importe quoi, qui magouillent. Bon bref. Écoute, merci Victoria, mais en fait j'aurais pu te demander 20 000 anecdotes, tu vois. Je peux raconter hein, si tu veux. Vas-y, raconte. Allez, attendez, bougez pas. Juste. Ouais. Bref, je prends. Bref, bon bah c'est mon toutou. Enfin, c'est Titus. Voilà, je vous le montre. Il est sur la tasse. Alors Titus, c'est une bénévole qui nous avait dit qu'à côté de chez elle, il y avait un chien qui était attaché non-stop, d'accord ? Ouais. C'est comme ça, je vous donne des petites astuces. Il y en a qui veulent sauver des animaux. Ça marche pas à tous les coups, mais là, ça a marché. Bref, donc elle me dit, ce chien, il hurle et tout. Elle m'a même dit, je préfère qu'il meure plutôt qu'il continue de vivre dans cette situation. Je lui ai dit, bah ça va pas, tu vois, on va essayer de trouver une solution. On sait jamais. Donc je me suis dit, le gars, c'est un chasseur. Enfin, elle me l'avait dit, elle le savait. Je me dis, si on y va en mode, on est la protection animale, on vient vous parler de votre chien, on va se faire envoyer bouler et ce sera mort. Et en fait, on n'a pas le droit à plusieurs cartes sur un sauvetage. On a le droit à une seule carte. Parce que si tu dis qui tu es et ton intention et que ça ne fonctionne pas, ensuite tu es cuit, quoi. Tu peux plus rien faire. Parce que si tu fais un truc, on saura que c'est toi. Donc le gars, j'ai trouvé son numéro de téléphone sur l'annuaire, j'allais regarder sur sa boîte aux lettres. Et bon, il est un peu âgé, peut-être que ça a aidé pour qu'il me croie. Je lui dis, bonjour, voilà... Il y a des amis de mon papa qui m'ont dit que vous aviez un chien attaché. Nous, on a un élevage d'épagnols bretons et on a vendu notre mâle reproducteur. Donc, on cherche un nouveau mâle. Il me dit, ouais, moi, j'ai mon toutou, il a 16 ans. Donc, c'est pas sûr que ça fasse l'affaire et tout. Je lui dis, écoutez, c'est pas grave, on peut quand même essayer. Si vous voulez nous prêter votre chien 2-3 jours, quoi. Et il me dit, écoutez, pourquoi pas, mais je vous promets rien. Mais je lui dis, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mon objectif, et j'en ai rien à faire, je le cache pas, c'était de pas lui rendre le chien. Ouais, et bref, le jour J arrive. D'ailleurs, moi, les jours d'avant, je me disais, pitié, faites qu'il change pas d'avis, faites qu'il change pas d'avis. Ouais. Le jour J arrive, on y va avec une amie. Donc, on rencontre ces gens dans une grande maison, avec une piscine à l'abri. Hein, et le chien, il était attaché à une pauvre chaîne à la fenêtre derrière la maison. Bref, donc les gens, ils nous parlent, blablabla. Donc là, tu dois prendre sur toi, tu dois être hypocrite et tout, truc que je déteste, mais je le fais quand même. Ouais. Et au bout d'un moment, il me dit, écoutez, on voulait vous rencontrer avec notre femme, et c'est vrai que, si vous voulez, on vous le cède, parce que c'est vrai qu'il est vraiment vieux, il n'arrive plus à aller à la chasse. Franchement, si vous regardez des vidéos de Titus, j'en ai publié quand même. Je sais pas comment il a fait pour l'amener à la chasse sur la fin, mais je comprends pas. Bref. Et du coup, il me dit qu'il veut nous céder le chien. Donc, évidemment, moi, je dis « Ah, vous êtes sûr ?» Et il me dit « Oui, écoutez, c'est OK. » Et du coup, je me souviendrai toujours qu'on a retiré la chaîne de Titus. Quand on retire... Mais voilà, c'est mon amour. Enfin, là, c'était les tout premiers jours à la maison. Ouais. Petit cœur. Il faut savoir qu'il a 16 ans. Il a vécu toute sa vie chez ce chasseur. Enfermé, enchaîné tous les jours à la fenêtre, genre il avait combien d'espace pour... il était attaché à une chaîne en fait, mon amour. Bon, non, je veux pas te déconcentrer, j'enlève Titus de l'écran, mais ouais, c'est un petit doudou. C'est mon bébé. Bref, ouais. Et du coup... il a enlevé la chaîne, et là... ouais, on a enlevé la chaîne, et je vous jure, mais vraiment, s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, ils savent ce que ça fait. Quand vous libérez un animal, quand vous enlevez cette... Désolée, mais cette putain de chaîne qu'ils ont eu toute leur vie, mais il y a pas de mots pour décrire le truc. Bref, on le récupère, on va dans la voiture, et là, je lui fais des gros câlins, et je lui dis que maintenant, il sera aimé jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais, en fait. C'est pour ce genre de situation. Et vraiment... Je veux pas inciter au mensonge, mais je vous jure, des fois, mentir, ça peut sauver des vies. Et j'ai aucun souci pour ça. Et voilà, ce petit toutou, on a réussi. Et aussi, la bonne nouvelle, il faut savoir, c'est que le chasseur, il a plus de 80 ans ou 85 ans et il ne reprendra pas de chien. Parce que quand vous sauvez une vie qui ensuite est remplacée par une autre vie qui sera exploitée, c'est vraiment la loose totale, quoi. Donc là, de savoir que on a sauvé Titus, il n'y a pas d'autre chien qui va le remplacer, voilà, c'est gagné, même si on aurait aimé que ce soit pas à la fin de sa vie qu'ils connaissent l'amour, quoi. Merci infiniment pour tout que tu nous as raconté, pour l'exemple que tu donnes, et j'espère vraiment que suite à ça, tu auras des dons pour créer ce refuge, aider à la création de ce refuge, et merci infiniment à toi Vic pour tout ce que tu fais. Je suis très heureux que tu nous aies raconté tout ça.
Merci beaucoup. C'est adorable, franchement, merci aux personnes qui sont là sur le chat, merci pour les messages. Et Stan, vraiment, c'est vraiment cool d'avoir pu faire ta connaissance, voilà, que tu nous aies donné la parole, que tu parles de la protection animale. Et heureusement qu'il y a des bonnes personnes sur cette planète.